Salut les petits sous! Je recommence le nouveau vlog, du coup on est vendredi. Je suis en train de finaliser la vidéo pour la publication du weekly vlog. Et ensuite je termine la vidéo borderline et je la mettrai en ligne assez rapidement après. Elle sera déjà sortie, donc voilà. Mais je voulais donner ma petite réaction à chaud, parce que je sais que ça concerne aussi beaucoup de gens. Cet après-midi, je suis allée dans un centre médical pour voir si un médecin généraliste pouvait me recevoir, parce que malheureusement, mon médecin de Paris ne veut plus s'occuper de moi. Que mes médicaments antidouleurs sont maintenant soumis, à partir de maintenant, à une ordonnance sécurisée, et que c'est le 3e médecin qui m'envoie chier en me disant qu'il ne prenait plus de patients. Donc c'est ce qu'on appelle le désert médical, sauf que du coup je ne sais pas comment faire pour avoir mon ordonnance. Et qui dit pas d'antidouleur dit je recommence ma vie avant les antidouleurs, c'est-à-dire pas pouvoir marcher, pas pouvoir porter, pas pouvoir faire le ménage, pas pouvoir m'occuper de mes animaux, pas pouvoir tout ça, et je suis furieuse. Donc je sais que ça touche énormément de gens, et je suis pas en race campagne, faut quand même le savoir. Donc je suis furieuse, pas spécialement furieuse contre les médecins parce que ceux qui sont là malheureusement sont débordés. Elle m'a pas laissé le choix, de toute façon elle m'a envoyé bouler immédiatement. Non, je ne prends plus de patients, c'est écrit sur la porte. Ok, d'accord. Donc je pense qu'ils sont à bout, mais il faudrait quand même demander pourquoi on vient les voir, quoi. Parce que moi, si je n'ai pas cette ordonnance sécurisée, les douleurs vont être à nouveau insupportables. Et encore une fois, je vis seule et j'ai pas envie de me retrouver complètement... Non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Je peux pas... Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je tenterai, le moment venu, peut-être d'aller sur un médecin en ligne pour voir s'il peut me refaire l'ordonnance. Mais enfin, il connaît pas mon dossier, donc c'est un médicament très fort, il peut me dire non. Donc je suis un peu en panique. Là où on peut voir un médecin, c'est-à-dire dans la clinique privée, il faut y aller à 7 h du matin pour passer vers 11 h. Il n'y a pas de système de tickets automatisés, il faut arriver, s'inscrire sur une liste en papier qui traîne sur un fauteuil, ensuite qui est reporté par la secrétaire qui arrive à 9 h 30, ou le secrétaire ou l'assistant, j'en sais rien, qui est reporté sur un petit bout de papier qu'on nous donne, et en espérant passer, et que c'est pas à côté de chez moi. Ce qui veut dire que moi, pour y aller, il faut que je parte à 6 h 30 chez moi, quoi. Donc je suis... J'en ai marre. Je peux pas me retrouver à nouveau sans médicaments, sans antidouleur. Je veux pas revivre ça. Mais c'est fou qu'il n'y ait rien de fait par le gouvernement qui oblige les jeunes médecins à aller en milieu rural. Ils laissent crever les gens à la campagne, quoi. Ils devraient obliger les écoles de médecine, enfin les médecins, ils devraient les obliger à faire 2-3 ans dans le milieu rural. En plus, en général, on leur offre tout, le logement, tout. Un cabinet à prix ridicule. Mais non, la plupart des médecins, ils se le foutent au cul, le serment d'Hippocrate, ils s'en foutent, ils veulent faire de la maille. C'est tout. Maintenant, les gens qui font médecine, c'est pour le blaze et pour la thune. Donc voilà, je suis pas très bien parce que j'ai peur de manquer de médicaments. J'ai peur de manquer d'antidouleurs. Et c'est mon psychiatre qui me faisait l'ordonnance, mais il n'aura pas les ordonnances sécurisées antidouleurs. En plus, j'ai particulièrement mal, là, donc ça aide pas. J'ai un fond de migraine qui passe pas non plus. Et j'ai très mal au niveau de l'arthrose. Mais des fois, j'en ai ras le cul d'être impotente à mon âge, quoi. Pour ça, ce que je dis souvent quand vous me voyez dans les vidéos, c'est des moments où ça va. J'arrive en tout cas à faire croire à mon corps que j'ai pas suffisamment, que j'ai pas mal au point de pas pouvoir bouger, ou de
voilà, médicaments plus méthode Coué, on va dire, me répéter mais non ça va, me mettre de la musique, chanter, tous ces petits trucs qui me permettent de sécréter des endorphines et du coup qui me permettent de faire des choses, mais vous ne me voyez pas toute la journée. Et je fais énormément de pauses, tant pour le côté stress, charge mentale, charge de stimulus, que pour le côté aïe, le côté douleur, le côté... Enfin voilà, je dénonce et le gouvernement ne fait rien depuis des décennies et des décennies. Le gouvernement ne fait rien parce qu'eux, ils ont tous leurs petits médecins à domicile, leurs spécialistes. Et puis si le médecin il est un petit peu loin, c'est pas grave, ils ont leur chauffeur. Qu'est-ce qu'ils s'en battent le fion de nos vies? Qu'importe pour qui on vote, ça sera exact. Ils sortent des mêmes écoles, ils sortent des mêmes formations. Même s'il y en a des un petit peu honnêtes, un petit peu avec de la conscience, dès qu'ils rentrent là-dedans, qu'ils mettent un doigt dans le Sénat, dans l'Assemblée Générale, dans le politique, machin, ils viennent tous véreux, ils font tous que pour le fric. Donc qu'est-ce qu'ils en ont à foutre qu'il y ait des péquenots qui crèvent à la campagne, ou qui souffrent, ou qui machin, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Mais ils s'en foutent royalement. Et c'est honteux. Je parle même plus de moi là, je parle du fait qu'il y a vraiment des personnes âgées qui meurent seules chez elles parce qu'elles ne peuvent pas aller au médecin, parce qu'elles n'ont plus personne pour les conduire en voiture, parce que si c'est pas pris en charge à 100% avec un taux de handicap de 98,98%, eh ben on n'a pas le droit à une ambulance. Non, j'exagère, je crois que c'est 80%. Mais alors si on est juste en dessous et qu'on souffre énormément, démerdez-vous, mais souffrez, il n'y a pas de problème. Nos gouvernements me dégoûtent. Nos responsables me dégoûtent. Cette société me dégoûte. La manière dont on traite les humains. Enfin, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Je voulais faire une vidéo sur les maladies invisibles. Bah, on peut en reparler là. Hein. C'est les maladies invisibles, mais vous n'êtes pas malade. Et puis vous êtes jeune, et puis vous souriez. Bah, attendez, vous bougez là, vous allez très bien. Alors des fois, on va dire, heureusement, avec l'aide de mon traitement et tout ça, on va dire que 90% du temps, j'arrive à... Quand l'environnement est propice, j'arrive à voir positif et j'arrive à tenir le coup. Là, le troisième refus d'un médecin, et puis refus pas sympa, genre aller crever, j'ai plus de place, d'accord? J'avoue que je craque un peu là. Et je dois aller absolument trouver un gynéco, je dois absolument trouver un ophtalmo. Putain. Alors oui, la vie ici, elle est plus agréable, c'est indéniable. Je fais moins de tachycardie, je dors mieux la nuit, même si je me réveille quand même, mais je dors mieux la nuit. Je me sens un peu moins stressée parce qu'il y a un peu moins de bruit, il y a un peu moins de monde. Et surtout, je vais plus travailler. Enfin, dans ce travail. Dans cet endroit, dans ce travail. Mais la vie des personnes qui ont des maladies invisibles, c'est l'enfer, quoi. Et plus tu essaies de tenir le coup, et plus les gens te délégitimisent, et plus les gens te crachent dessus. Si t'es pas une personne âgée, s'il te manque pas une jambe, mais t'es absolument pas malade, quoi. Je vois pas où est le problème. Alors déjà, pendant des années, avec l'errance médicale, là, c'est une catastrophe, parce qu'on nous dit des choses épouvantables, et des fois c'est dur de garder le sourire et de garder la force de se battre quand partout, que ce soit des proches, que ce soit le corps médical, que ce soit des gens autour de nous, qui doutent, qui ont des idées hyper mauvaises parce que, bah, je vous ai dit, parce que délit de faciès, quoi. Et je pense à tellement de copines et de gens que je connais et qui vivent la même chose. Putain, pourquoi les gens sont méchants comme ça? Pourquoi les gens sont... Et le corps médical, mais qu'est-ce que j'en veux au corps médical? Qu'est-ce que j'en veux aux médecins? C'est les premiers qui devraient être au courant, justement, que toutes les maladies ne sont pas visibles,
que quand on a trouvé les éléments qui permettaient de vérifier un cancer, mais avant ça, eh ben, on ne savait pas que c'était un cancer. Alors c'est pas parce qu'il y a des maladies où il n'y a aucun facteur visible, aucun élément visible dans des résultats, qu'il n'y a rien. On commence à le comprendre, mais c'est une poignée de médecins-chercheurs. Et le problème, c'est que les médecins qui nous reçoivent ne sont pas ces médecins-chercheurs. Les médecins qui nous reçoivent, à 90%, s'en battent les couilles de ce genre de maladie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont impuissants, c'est ce que je dis dans ma vidéo Borderline. Parce qu'ils sont impuissants et que c'est pas bon pour leur fierté de médecin. Enfin voilà, je suis désolée pour cette ouverture de vlog larmoyante. Mais c'est aussi des choses que vous voyez pas souvent, c'est quand je craque, parce que j'aime pas craquer devant les gens, tout simplement. Mais je pense qu'il faut quand même le dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pareils. Je trouve ça honteux que notre pays soit... Ah oui, on a la sécu, tout ça. Oui, effectivement, c'est pas comme aux États-Unis, on doit payer 15 000 balles pour faire un frottis. Mais quid de tous ces gens qui ne peuvent pas accéder au médical? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin d'une ordonnance de façon urgente? Des ordonnances qui sont mises sous sécurité parce qu'il y a des gens qui abusent, mais ceux qui n'abusent pas et qui en ont besoin, on en fait quoi? Et comment on fait pour vivre quand il n'y a pas de médecin? On est obligé. Enfin, on est obligé, non, il y a des gens qui vont pas chez le médecin, tant mieux. Ça veut dire qu'ils sont ou en bonne santé ou qu'ils s'en foutent. Mais là, troisième refus. Je suis sûre que j'aurais été une mamie, elle m'aurait prise. Bref, je vais vous laisser, je vais terminer mon montage de la vidéo Borderline. Je m'excuse encore pour le côté larmoyant. Et puis, je vous reprends un petit peu plus tard. Et on va s'en sortir. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. À plus tard. Salut les pissous, vous ne me voyez pas, c'est normal, je vais prendre ma douche. Est-ce que j'ai l'air heureuse? Oui, parce que j'ai reçu ma paye et que je vais aller chez Action et chez Lidl pour faire des courses. Et je suis très contente parce que quand je vais chez Super U, ça flingue mon budget de ouf. Et donc je suis contente. J'ai une copine qui m'emmène en tuture. Et donc je suis contente parce que forcément je vais avoir des nouvelles choses et toutes comme toute atteinte du cerveau, quand j'ai des nouvelles choses, je suis contente. Voilà, je suis contente parce que je comble quelque chose sûrement. Voilà, mais surtout je suis contente parce que j'ai tenu 1 mois sans faire de commande et je suis très fière de moi. Et j'ai validé ce matin Shein, non sans en retirer quelques produits. Donc je suis très fière de moi. J'étais à 326 € dans le panier et je l'ai diminué à 140 avec des trucs pour les envois de colis, dont des blocs papier sympas pour les petits mots, et plein de trucs, des petits cadeaux pour quelqu'un aussi. Ça, je vous montrerai pas du coup. Et puis des fringues, je vous montrerai pas tout de suite, faut que ça arrive. Voilà, je vais me laver. C'est parti, mon kiki. Ah, ça va mieux qu'hier soir, dis donc. Oh, j'ai pas pris ma serviette. Ça va mieux qu'hier soir, moi je vous le dis. Déjà, il y a du soleil et ensuite, on va faire les courses.
so nice. Again, you. Ben voilà, je me suis remaquillée, ça fait 3 jours d'affilée. Ça fait 3 jours d'affilée. Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, j'ai essayé des trucs là avec du fard à paupières sur le côté, mais je sais pas faire. Je ne sais pas faire. Donc on s'en fout, hein. Mais quand même, j'essaye de progresser, vous voyez. Attendez, je cherche ma brosse. Voilà. Leur donner un petit coup de brosse. Et voilà. Ready to go. Donc ce que je vous disais sous la douche, c'est... hop, je vous pose un petit peu. Voilà. C'est une copine me propose de m'emmener chez Lidl et chez Action. Enfin, dans l'autre sens que chez Lidl, j'aurai les trucs les saucisses de Falcor, du beurre et tout. Donc on le fera au dernier moment. Et donc ça me met en joie parce que je me retiens depuis un mois. Et c'est rien pour beaucoup de gens. Mais pour moi, c'est beaucoup. Donc je suis contente. Ça va être une vraie récompense d'avoir attendu, justement. Et puis je vous ai dit, j'ai validé ma commande Shein en la diminuant drastiquement par rapport à tout ce que j'avais mis dans le panier. Notamment un petit tabouret, un tabouret. Mais c'était 36 €, donc c'est beaucoup trop cher. Avec un coussin, avec une housse lavable, un truc en bois qui se croise, qui se décroise, qu'on peut ranger et tout. Et c'est vrai que quand les gens viennent chez moi, j'ai un tabouret, le fauteuil, mais qui est assez profond, donc voilà, c'est bon. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Et donc j'ai mis plein de petits trucs pour préparer la préparation des colis. Quelques fringues, en sachant que j'essaye, si ça va pas, je renvoie. Parce que ça, je sais qu'il n'y en a pas dans la petite boutique du centre-ville. C'est-à-dire des rayés rouge et noir, ou noir et blanc, ou gris et noir. Oh, c'est tout. C'est ce que je mets. En hiver, c'est des petits t-shirts manches longues. Enfin, ce que je mets, sauf que j'en ai plus depuis des années. Bon, allez, je vais répondre là parce que j'ai pas mal de messages de retour de mes vidéos. J'ai pas encore vu, j'espère que c'est des bons retours. Mais je suis prête à entendre toute critique vu que je suis novice dans le milieu. Et novice dans tout. Voilà, je vous dis sûrement à ce soir, à tout à l'heure, je ne sais pas vers quelle heure, pour le petit haul. Ou le gros haul, on verra. Il faut quand même que je fasse gaffe. Je vous fais plein de gros poutous, je vous dis à tout à l'heure. Bon, j'essaye de ne pas parler trop fort. Mais j'ai un petit souci. Un adorable petit souci. Mais attention, Loulou. Il y a un petit oiseau qui est tombé dans la maison. Il a pas l'air trop blessé, mais il veut plus partir. J'ai regardé en dessous, j'ai pas vu. Il a pas l'air hyper bien en point, mais je vois pas de grosses blessures. Et il veut pas partir. Petit loulou. Allez, faut que tu t'envoles. Allez, petit cœur. Hein? Écoute, c'est pas ta maman là? Allez. Allez. Non, Falcor. Non. On va pas sauter par la fenêtre. Hein. J'ai assez d'un animal blessé. Je vais essayer de le poser pour voir si ça marche. Mais je peux pas vous tenir en même temps. Regarde, il y a des trucs Harry Potter là. Oh là 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 là. C'est pas vrai ça. Ah si, c'est vrai. Harry Potter. Moi, c'est Ron que je préfère. Ah, il est mieux. Ouais, il est bien Ron. Non, mais les deux, c'est des copains. Et il y a une Hermione. Ah non, c'est pas Hermione ça. Mais Hermione, elle est pas rousse. Tu vois, Harry Potter, c'est pas le préféré, hein. Merde. C'est le problème avec... Oh, il y a Arlette qui m'appelle. Ah oui. Ah oui, mais on est... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon allez, on avance. Sinon on va se faire avoir partout. Les chaussettes, non. Ici il faut que je trouve, mais alors je n'en vois pas, mais c'est peut-être un peu plus loin. Si tu veux, je te roule ça. Tu me roules ça, vas-y, roule-moi ça. Voilà, comme ça tu pourras. Roule ma nuit. Alors attends, ça va être là. Voilà. C'est bien, je sais que t'es derrière moi parce que j'entends oh là 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 là. Quand même, hein.
Mais lui, il est trop mignon. Oh, puis il y a l'écureuil aussi. Oh, choupi. Et là, tiens, des casquettes, des gants. Casquettes, des gants. Ouh! Oh! Touche! Oh! Ah, puis c'est le truc que tu tournes autour de toi. Ah non, c'est très bien avec ta couleur de bûche là. Voilà. Non, ça franchement, ça me donne trop envie. Tu vois, c'est le truc que tu enroules autour de ta tête. Ah ouais. Tu fais un tour, deux tours. Ouais, comme ça. Voilà, et après tu le tournes une, deux. Voilà. Ah, j'adore ça. Parce que alors ça, quand il fait froid, en plus c'est doux, tu peux faire doudoune avec quoi. Tu vois, ça peut te servir de doudou. C'est combien ça? Femme écharpe, laine cadrée, ça doit être ça. Ouais. 6,49. Ouais, c'est chaud, hein. Oh. Wow, Jurassic Park. Ça c'est pour les loulous. Ça, j'ai dit bout. Ouais, je regardais juste ce qu'ils ont comme os. Mais là c'est que pour les gros chiens. Ah non, celui-là. Non, ça peut le faire. Ouais. Ça je vais lui prendre, c'est toujours utile. Joyeux Noël. Alors ça je les ai vus, mais alors je sais plus si c'est celle-ci où tu mets un... Ah non, celle-ci c'est la lumière. Et t'as celle où tu mets un cône d'encens et t'as la fumée qui sort par la cheminée aussi. Oh! C'est pas ceux-là que j'ai vu, mais j'aime bien celui-là. Le gris avec ça. Mais c'est trop cher ça. Gnome assis. Gnome en maille de lutte, c'est quoi ce bordel? C'est combien celui-là? Moi j'aime bien celui-là. Je vais voir parce que normalement il y en a des plus petits, mais ils sont peut-être déjà plus là. Oh crotte de bec. Tiens, pec. Pec, pec, pec. Non mais quand même. Hein. Eh ben. T'as des plateaux de Noël aussi. Regarde. Regarde. Oh. Ils sont là, non? Ah non, ça c'est les LED aussi. Il est là. Ça, pareil, ça me fait très envie, ça. Oh. Ça me fait très envie. Il n'y a plus de prix. Ah si, lanterne bambou noire, 8,95. Je l'adore. Ah, sinon il y a celle-là. Ah oui, ça c'est avec ampoule, ça. Ah, ça c'est Mimi aussi. Ah non, mais ça c'est juste des bougies. Non, ça j'adore. Non, il n'y a pas de brûleur là. Ouais, ils sont tous cassés. Est-ce qu'on me voit? On me voit. Bon bah les petits choux, vous voyez ces sacs? J'ai craqué. J'ai craqué, mais je pouvais. Parce que ma vente s'est finalisée. Et du coup, j'ai les 60 € qui reviennent d'ici 2 jours sur mon compte. Voilà. Par quoi je commence? Ah bah en plus, il y a un petit mélange de tout parce que j'avais pas assez de sacs. Donc je vais commencer par le frais parce qu'il faut que je le range. En plus, celui-là, il est grillé. Attendez. Alors, le frais chez Lidl.
Donc j'ai repris tout pour tout. Du fromage, 3 fromages. Emmental râpé, 3 fromages donc pour... Attendez, voilà. Donc pour tout, j'en mets dans les pâtes, dans le riz, dans... Ah, c'est le loup qui fait bouger le... Si j'ai des trucs dans les dents, c'est parce que chez Lidl, j'ai craqué sur le pastel di nata, la pâtisserie portugaise qui me fait... que j'adore. Les saucisses pour le loup. Le savon, unique savon avec lequel je me douche depuis... dès qu'il y en a, j'en prends. C'est le seul qui ne mérite pas le... Alors, est-ce que les œufs ont survécu? Oui. 6 œufs élevés en plénière. 2 filets de limande. Des bananes pour mes petits goûters flocons d'avoine, tout ça. Des noix de cajou non sucrées, non salées, non grillées. Je vais déjà ranger ça, si vous m'excusez. Pardon, maman elle fait du bruit. Alors, donc ça c'est bon, ça reste dehors. Café, celui-là c'est le bon. Attends, je vérifie quand même. Ouf. Donc du 8 et du 9. Des sacs congélation, c'est pour les sacs à caca. Et puis les sacs pour conserver. Ça, je sais, c'est de la merde. Cassoulet, mais c'est quand j'ai vraiment la flemme, quand j'ai trop mal, quand j'ai rien à manger, etc. Petit pois carottes. Mes flocons d'avoine complet pour mes petits goûters. Donc tout ça c'est... Ah non, ça c'est Action. Oui, c'est Action. Alors ça c'est Lidl. Lidl. Hyper important chez moi. Si j'ai plus à manger mais que j'ai encore du beurre et de quoi mettre le beurre, je suis sauvée. Je peux tenir 6 mois. Alors ça c'est Action, ça c'est Action. Je vais libérer un peu de place comme ça pour l'instant. Alors, Action. J'ai pris du PEC. Alors à savoir que mon astuce pour une bouteille comme ça, je fais 4 bouteilles. Je vais vous montrer. Je fais 4 bouteilles comme ça. J'en prie à moitié, je mets de l'eau et comme le PEC est super puissant en tensioactif, ça marche très bien. Donc ça me fait une très très belle économie, mais ça marche pas si c'est pas du PEC. Parce que les autres ont moins de tension. Bref, vous avez compris. J'ai repris le parfum pour les cils, que j'aime beaucoup. Donc celui-là, je sais pas l'odeur. Blossom Senses. Ensuite, j'ai repris des eaux pour mon loulou. D'éponge. Alors j'ai repris l'Ariel, effectivement elle est bien moins chère chez Action, je l'ai payée à Action. Alors, lessive. Non, ça c'est le parfum. Parfum à lessive, donc 2,49. Et on en fait pas mal des lessives. À y mettre 20 effectivement. Ariel, 11,59. Ah, il y a une petite jeune qui était là, qui était en train de faire des photos, je soupçonne qu'elle ait une chaîne. Et elle m'a dit d'essayer ça. Donc c'est le Lip Balm Sugar Scrub, donc un scrub pour la bouche et hydratant en même temps. Donc jeune demoiselle, je vais l'essayer. Mais ça c'est Lidl ça. Je fais n'importe quoi. Du maquereau à la moutarde. J'adore ça, ça me fait des protéines. Ça, je ne suis pas fière. Mais comme je vais très très rarement chez Action. Et voilà, dès qu'il y a un chien qui gueule, il gueule aussi. Allez, ça c'est un boxer. Alors j'ai jamais essayé leur marque. Donc boxer sans couture. Il a l'air très confortable. Après le tout c'est de savoir si mon fiac va rentrer là-dedans. Parce que ça paraît, mais c'est c'est genre un microfibre là. Oh oui! Oh oui, ça va rentrer. On va voir si ça rentre. Écoutez, c'est la première fois que j'essaie. On va aller dans la salle de bain là-bas. Ça aussi, ça reste là, ça reste là. Ça, du coton. Bah, du coton quoi. Et on arrive à ce à quoi j'ai résisté la dernière fois, il y a un mois. Et du coup, j'ai tellement bien résisté. Oui, alors là, pour le coup, je suis influencée parce qu'en plus, avant, il n'y avait pas de magasin genre Action et tout ça, là où j'habitais. Donc, je ne connaissais pas du tout ce genre de produit. Et donc, j'ai vu qu'il y avait ça. Alors, celui-là, il s'allume la nuit. Bon, je sais pas si je vais l'allumer, mais... Là, c'est allumé, il y a 3 petites LED. Bon.
Mais c'était pas juste, je le trouve trop mignon avec ces deux trucs de viking là. Celui-là qui fait un peu plus irlandais. Et on peut lui tordre le chapio. Bon voilà, craquage. Je vais vous dire à combien ils étaient. Gnome avec bonnet LED, 7,49. Ça va. Et l'autre était à 4,98. Celui-là, le bloc porte. Ça va, loulou? Ok, on continue. Ça, c'est pour mon décor. Pour mon décor YouTube. Je l'ai trouvé très chouette. Alors, je pense qu'il faut des... Putain, il n'y a pas le... Ah, j'aurais dû regarder avant. Je vais mettre du scotch. Il manque le truc qui ferme les piles. Voilà, c'est tout moi. J'ai pas regardé. C'est pas dramatique, hein. Donc, je l'essaierai tout à l'heure et je vais mettre ça dans mon décor. Je vais bien réussir à faire un décor, un de ces quatre. Et ensuite... Ah bah... Bon, c'est aussi pour mon décor. Mais j'ai craqué! C'est une veilleuse! Mais moi, je veux le mettre dans mon décor parce que j'adore les crocodiles, les dinosaures, les trucs comme ça. Donc lui aussi, il faut que je mette des piles dans le cul. Des AA. Et puis ça va s'allumer. Ouais, je sais. Et ben c'est tout, hein, c'est pas tant que ça finalement. Hein? Évidemment, j'ai oublié de vous montrer. Je cherchais depuis mon emménagement une table pour mettre sur la terrasse. Mais tout était très cher, 40-50 €. Et ben j'ai trouvé ça, le plateau soutenu par un simple X. Et c'était à 7,95 €. Franchement, c'est juste pour poser mon café ou quand je vais prendre sur ma terrasse, on peut pas appeler ça une terrasse, un petit balcon. Et puis il fallait vraiment un truc trop grand. Et je l'ai vu, on allait sortir. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Est-ce que je suis comme une enfant qui vient de déballer des jouets de Noël? Oui. Et je voudrais voir comment tout cela fonctionne. Bon, lui, il n'y a pas besoin. Hop. Ça, c'est un peu lourd pour toi, ça. Bon, il va peut-être être à Falcor, finalement. Vu que je résiste pas. Pépère. Alors, là, ce sont des piles... Ah, c'est des petites, là. C'est des AAA. C'est des AAA. Ouais, je pense que c'est des AAA. Donc, j'ai sorti ma boîte à piles. Il n'y a pas d'autres des ouvertes. Ce n'est pas des ouvertes. Des AAA. Si. 3. En plus, il en faut 3. 3. Yes. Elle est là. Ouais, il va quand même falloir que je mette un scotch. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal. Je voulais pas un truc qui fasse trop Noël, parce que Noël, voilà. Je voulais pas un truc qui fasse trop Noël, et un truc que je puisse garder, même sans que ce soit Noël. J'adore. Tu trouves ça joli? Là, je pense que je vais le mettre là-bas. Je suis très contente, ça sera joli ce soir. Ensuite, mon petit crocodile. Il me faut un mini tournevis. Alors ça, j'en ai, mais où? Vraiment, je cadre comme de la merde aujourd'hui. Hein. Enfin, je cadre comme de la merde tous les jours. Oh, puis je vais là. Comment ça? Eh là 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 ta 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 ta. C'est la merde. Voilà. Non. Allez. Oh, 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 oh. La patience et la vertu. La patience et la vertu. C'est vraiment un truc qui me manque, la patience. C'est terrible. J'ai fait des programmes, mais nettement insuffisants. Il est trop mignon. Je vais l'appeler Alberto. Ah, quelqu'un qui monte des meubles. Oui, bah t'es gentil par contre, tu restes dedans, t'es mignon. Et pas d'entourloupe, hein. Oui, ma crotte.
Fais une vidéo, fais une photo pour la miniature. Il est trop mignon. Ok, il est beaucoup plus mignon que moi, mais quand même. Allez, on fait une photo. Photo débile pour la miniature. Ah non, faire la même tête que lui. Elle est pas belle la photo? Non. Et on fait une photo avec lui? Puis tout le monde a appuyé là. Parce qu'on a tellement l'habitude d'appuyer là quand il y a un truc. Tout le monde a appuyé, ce qui fait qu'avec la chaleur des pouces, et ben je pense que le truc... Ah là, je suis désolée, je t'arrache des poils du tout chapio. Ouais. Voilà, il a sa petite télécommande là. Oh, il est trop mignon. Je sais pas si on les voit bien. Ouais, c'est pareil, on verra mieux ce soir. Ah, ça en plus, j'ai une copine à qui il faut que je l'envoie. Ah, mais il en a 4 des LED. Voilà, c'est mon nouveau mari. C'est mon mec. Mon nouveau chum. Il est comme moi, il a le cul lourd. Hein. Non, il est trop mignon. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Ben non, ah oui, je vais mettre du scotch sur les piles du truc bidule chouette. J'ai toujours peur que ça tombe maintenant. Well, what have we here? Santa Claus. Ooh, I'm really scared. Talking about. Hey, you're joking. You're joking. I can't believe my ears. You're joking me. You got me. Ça, c'est dédicace pour ma sœur. I don't know who she is, but what are you going to do? I'm gonna do the best I can. Whoa. Na 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 na. To the music in the air. La 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 da 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 da. You know me. Da 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 da. Ba-bum, 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 ba-bum. 'Cause I'm the good guy. Whoa, wow, whoa, wow, whoa, wow. Donc maintenant, le serveur de la brasserie m'appelle la folle. Bien mérité. Ah, ça c'est West Side Story. Dis donc, on varie beaucoup aujourd'hui. Hein. Je vous dis à tout à l'heure. T'as pas pris ton sabot? Il est où? Tu l'as oublié dans le salon? Il est où ton sabot? Bah oui, t'as pas amené ton sabot. Il est où le sabot? Je vais pas t'en donner un nouveau. T'en as partout des sabots. Va le chercher. Tu vas chercher le sabot. Tu veux que je le chercher pour toi? Tu veux un nouveau sabot? Oui? Tu veux un sabot? Allez, on va chercher un sabot. Allez, viens. On va chercher un sabot. Viens. On va chercher un sabot? Ça, tu connais le chemin. Mais tu le fais pas tomber par terre. Hein, parce qu'il y a des enfants en dessous. Hein. Tu le poses, tu l'attrapes. Voilà. Et tu l'amènes dans la chambre après, parce que sinon tu vas... Oui, oh, les gars, je suis naze, j'ai envie de faire dodo. Mais il faudrait que je m'appelle Shiva et que j'ai 15 bras différents pour faire des câlins à tout le monde. Oh là là. Allez. Moitié. Oh, j'ai l'impression de peser 300 kilos. Bon, est-ce que c'est pas un plan du tonnerre, ça? Oh, mes cheveux, on dirait de l'argent. Puis quand j'essaie de lire et qu'elle miaule comme ça, c'est pas évident. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et en ce moment, elle miaule beaucoup. Parce que tout simplement, comme je fais beaucoup de montage, bah, du coup, je lui fais moins de câlins. Et puis c'est long, ces câlins à elle. Hein? Elle fait toute petite.
oui, ça ronron. Oui, ça ronron. Voilà. Bravo, attendez. Voilà. Et voilà. Donc pour un chien nerveux, angoissé, etc., les sabots, les trucs à mâchouiller qui sont durs, en fait, ça lui permet vraiment de calmer ses angoisses, frustrations et tout ça. Et du coup, j'en ai toujours en stock. Voilà. Et aussi, je le récompense à chaque rentrée de... Oh putain, mais j'ai un tableau qui s'est décroché, je l'ai même pas vu. Regardez, c'est un mur. Oh. Comme quoi, je suis vraiment fatiguée. Hein. Bon, faudrait que je le remette demain. Bon, je suis extrêmement fatiguée. J'ai du mal à vous tenir, donc je vais continuer mon petit bouquin. Et je vous dis à demain. Bonne nuit. Salut les petits listos. On est dimanche. Je vais pas faire grand chose aujourd'hui parce que je suis très fatiguée. Je voulais vous montrer comment j'ai accroché. Du coup, j'ai repris les lacets chauve-souris pour accrocher, on voit rien, la lanterne avec le petit lutin. Et de l'autre côté, le lutin avec son copain crocodile. Et voilà. Bon, c'est que le début hein, de la redécoration. Hein. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup la petite lanterne. Voilà, mon papa va passer boire un café. Donc je suis contente, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Et puis après, oh, ça va être très calme. Je pense que ça va être lessive. Aspirateur, c'est fait. Ranger la cuisine, c'est fait. Il faut que je lave ma plaque. Mais ça va être assez calme aujourd'hui. Ce matin, la brume recouvrait tout. Et je suis assez capoute. Voilà. Donc je vais faire à mon rythme. J'ai rangé un peu le salon. Passer l'aspirateur et tout ça quand même. Pour que ce soit propre tout court. Et puis parce que mon père vient et qui déteste les poils. Donc de toute façon, quand il y a des gens qui viennent chez moi, j'essaie toujours de passer un coup d'aspirateur. Minimum. Et de ranger pour que ce soit à peu près agréable. Voilà. Et j'ai aussi nettoyé la vitre de commérage de Falcor puisqu'elle est pleine de toutes ces taches de truffes. Et au bout d'un moment, ça fait vraiment dégueulasse. Voilà. Eh bien, je vous reprends tout à l'heure. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Avec le petit croco, avec les petits lutins. Salut les petits sous. On est dimanche soir. Oh là là. Vous êtes... Je vous tiens au bout de mon trépied de mauvaise qualité. Donc ça va peut-être tanguer un peu. C'était pour vous montrer un peu le décor de nuit. Voilà. Et voilà. Et voilà. Wow, c'est le début de la redécoration. Hein. On n'est pas encore... Mais je remercie Action du coup. Hein, parce que... Ah, la lanterne, franchement, j'adore. J'adore. J'aimerais bien en avoir plusieurs même. Bon, je vais finir là ce vlog parce que... il est déjà assez long comme ça. Et que je suis vraiment pas trac. Donc j'ai quasiment rien fait aujourd'hui. J'ai des douleurs des deux côtés. Là, je sais pas trop. Si je vais avoir une angine ou quoi... C'est rare que je sois malade quand même. Enfin bon, le week-end a été surtout hier très intense. C'est pour ça que je suis vidée d'énergie aujourd'hui. J'ai quand même pu voir mon papa qui est passé boire un café avec moi. C'était sympathique et de nouveau je le revois pas avant un moment. Donc j'ai remis quelques trucs sur Vinted. J'ai pas encore fini là. Des trucs qui ne sont pas partis en don. Donc je les mets sur Vinted. Si, il y a la petite appli vietnamienne en bois que j'ai mise. Je l'ai pas mise très cher hein, pour un fait main que j'avais payé bien plus cher. Voilà, j'ai aussi une copine, je sais plus si je vous l'avais raconté, elle a eu une très mauvaise expérience sur Vinted là. Une femme qui lui a pris un manteau d'hiver qui était tout neuf, en parfait état. Heureusement, ça lui a servi à rien, mais elle avait fait plein de photos avant, donc faut toujours garder ses photos. Hein. Et la nana, en fait, au moment de le recevoir, elle lui écrit et elle lui dit qu'il y a une déchirure. Et en fait, c'est pas une déchirure. La nana, en ouvrant, elle a donné un coup de cutter dans le manteau. Et moi, j'aurais rien dit parce que j'aurais su que c'était de ma faute et je l'aurais gardé, j'aurais fait un petit point et voilà. Mais là, la nana a demandé à le renvoyer et se faire rembourser. Je trouve ça très incorrect.
Et l'équipe Vinted est allée dans le sens de l'acheteuse. Alors je trouve ça très bien de protéger les acheteurs contre les arnaques. Sauf que là, ma copine a bien envoyé à Vinted les photos au moment de l'envoi. Il n'y avait absolument aucun défaut. Et on voit bien que c'est un cul de cutter. C'est net, c'est précis, c'est grand comme ça, sur la veste. Et malgré tout, Vinted est allé. Donc elle récupère sa veste invendable. Et l'acheteur a été remboursé. L'acheteuse. Mais je trouve ça très malhonnête. Oui, madame. Mais il faut que je fasse le montage. Hein? On a fait déjà 2 gros câlins de au moins 1 heure. Oui, ma chérie. Bon, poil. Je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un cool week-end. Et je crois que cette semaine, il va faire pas trop moche, il me semble. Frais, mais pas moche. Alors moi, je m'en fiche, il fait frais tant qu'il y a du soleil. Et je vous souhaite une bonne semaine à venir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis à bien. Oui! Mouah.